Frère Franck, Dieu a fait de grandes choses pour nous tous. Il nous a aidés d'une manière si merveilleuse que nous ne pouvons que le louer et le glorifier. Nous avons ici toute une série de requêtes de prière et nous avons ensuite des questions et des salutations. Tout d'abord, je voudrais vous annoncer à tous la bonne nouvelle que les émissions russes sont très bien captées en Russie. Nous étions tous inquiets pour le temps et Sœur Fleck, que nous connaissons tous, la mère de Siegfried, nous a écrit depuis la Russie pour nous dire que les émissions s'entendent très bien là-bas. Nous en sommes donc très heureux et reconnaissants à Dieu pour les possibilités qu'il nous a accordées par sa grâce. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour notre cher frère Schmidt. Louange et grâce soient rendues au Seigneur. Frère Branham dit qu'il vaut mieux offrir un bouquet de fleurs au cours de la vie plutôt qu'une couronne funéraire lors des funérailles. Si nous repartissons cela, dans le temps, nous pouvons offrir plusieurs bouquets au fil des ans. Que Dieu nous aide à nous aimer, à nous estimer, à nous respecter et à nous reconnaître les uns les autres d'un cœur sincère dans l'œuvre, le ministère et la tâche que le Seigneur accorde à chacun. Personnellement, cela ne me pose aucune difficulté. Je pourrais me réjouir pour tous si le Seigneur amenait ici tous mes frères les uns après les autres, de sorte qu'il ne resterait plus que des sœurs, et s'il leur confiait tous une mission, j'en serais très heureux. Car je saurais que cela permettrait d'accomplir beaucoup de choses dans le royaume de Dieu et de répandre de nombreuses bénédictions. Et vous connaissez mon dicton, celui qui veut que Dieu le bénisse, qu'il se réjouisse de ce que Dieu a déjà béni. Et alors le temps viendra où nous serons bénis nous aussi. Et ainsi, nous nous réjouissons de tout ce qui arrive par grâce. Il y a ici un grand nombre de requêtes. Je crois que ce sont les dernières émissions de radio qui ont particulièrement abordé ce sujet. Et il y a beaucoup de détresse parmi les gens. Plus de détresse que nous ne le soupçonnons, comme nous le voyons parfois dans nos propres familles ou dans notre entourage, ou comme nous l'entendons dire. Et les gens ont confiance que nous prions en ce lieu et que Dieu exaucera nos prières. Levons-nous et prions. Père céleste, nous nous présentons ensemble devant ta sainte face, ô Dieu. Tu as déjà exaucé beaucoup de prières et tu continueras à le faire. Et nous n'élevons pas seulement notre voix, mais nous t'appelons du plus profond de notre cœur. Nous t'invoquons. Tu connais tous ceux qui n'ont personne vers qui se tourner, ni un ancien, ni un frère, ni personne, qui vivent dispersés là où personne ne les comprend. Ils n'ont personne vers qui se tourner. Ils cherchent ton aide. Ô Dieu qui est aux cieux, sois maintenant près d'eux. Qu'eux aussi sentent que nous prions pour eux. Change leur destin, ô Dieu. Libère-les. Sauve, guéris. Et manifeste la puissance de ton nom glorieux. Nous te rendons grâce, nous te remercions, ô Dieu.
tu le feras. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons aujourd'hui quelques questions très brèves, puis nous approfondirons un peu dans la parole. Nous avons ensuite reçu des salutations de l'Hongrie, de la part de frères et sœurs qui ont été particulièrement bénis pendant notre séjour là-bas. Ces frères et sœurs nous racontent ce qu'ils ont vécu là-bas et nous demandent de prier pour eux. Ils souhaitent également à tous la bénédiction de Dieu. Je crois que c'était la sœur qui à l'époque avait reçu un parler en langue et avait donné l'interprétation comme on en entend rarement, sous l'onction, sous l'action du Saint-Esprit. C'était tellement puissant la manière avec laquelle elle a été saisie par l'Esprit de Dieu que je me suis dit que même les chaises qui sont là inanimées devaient être saisies par ce qui se passe ici. C'était très long et aussi inhabituel, je pense, pour notre façon de faire. Autant que je m'en souvienne, cela se passait ainsi. Il y avait toujours une phrase en langue, puis l'interprétation en hongrois, puis à nouveau en langue et encore en hongrois. Et cela a duré ainsi, peut-être quelques minutes, je ne sais pas. La prophétie elle-même tient exactement sur une feuille au format A4 rempli à la machine à écrire. Ce qui m'impressionne beaucoup ici, c'est qu'elle avait déjà prédit dans ses paroles le développement et le déroulement de l'œuvre là-bas en Hongrie. Et puis il y a quelque chose ici qui me concerne et je n'ai pas compris. Cela a été traduit. Il est dit ici, je mettrai mon œuvre en mouvement dans vos cœurs. Vous verrez ma gloire, mais vous devez marcher sur ce chemin comme mon esprit vous y conduit. Et toi, mon enfant Franck, je te dis, c'était très étrange. Il est écrit ici, je continuerai à te confirmer dans ton ministère et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et je détruirai l'œuvre de l'ennemi autour de toi avec mon bras étendu. Je t'entoure de la colonne de feu et je proclame ma parole, car j'ai mis ma parole dans ta bouche. Ne crains jamais les hommes, car mon pouvoir sur toi est puissant. Parfois très simple, mais c'est une parole que j'ai reçue un jour du prophète Ésaïe dans un moment sombre et la formulation est presque la même. Nous n'avons rien compris de ce qui a été dit, mais nous savions que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre de manière très puissante et que cette sœur était et est toujours particulièrement dotée de dons et qu'elle a vu certaines choses que d'autres frères et sœurs, peut-être des dirigeants ou des frères qui jouent un rôle dirigeant, ne voient pas et ne reconnaissent pas. Mais Dieu accorde sa grâce au reste de son peuple. C'est dans ce contexte que se pose la question concernant les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines en ce lieu.
Si je comprends bien l'ensemble de la question, ou plutôt les deux questions qui occupent près des 3/4 de cette feuille au format A4, pourrait être résumées dans la phrase suivante. Certains se demandent si personne n'est plus autorité à faire quoi que ce soit dans le royaume de Dieu jusqu'à ce que cela soit révélé en conséquence. Est-ce le cas? Non, ce n'est pas le cas. Si tel était le cas, tout le monde pourrait s'asseoir et il ne se passerait presque plus rien dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste. Je pense ici à la déclaration de frère Branham. Il attendait que Dieu lui donne une nouvelle instruction et il a dit, Seigneur, je retourne exercer le ministère évangélique. Jusqu'à ce que tu me donnes une instruction, je ferai cela. Ce n'est pas toujours parce que l'on sache que la prédication était appropriée et qu'elle avait une signification particulière. Mais cela ne signifie pas que tout le monde doit maintenant se mettre au repos. Ce n'est pas juste. Si quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu se produit, alors il nous le fera savoir. Ce n'est pas toujours nécessaire, je le sais et je le répète, cela se recoupe un peu peut-être ici, mais lorsque nous avons dit ou prêché que ces derniers temps, maintenant le Seigneur donnerait des directives et des instructions directes. Alors, personne ici n'a dit que dans l'intervalle, tout le monde devait rester les bras croisés, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai même pas pensé. Au contraire, dit frère Rousse, et c'est ce que je pense, c'est ma conviction sincère. Si je vous disais où tout est traduit partout, dans combien de langues et de dialectes, ce serait incroyable. Et cela doit être fait. J'étais très heureux que frère Leiterman ait pris le temps de traduire et de publier. Et je voudrais lui dire qu'il doit consacrer chaque minute de son temps, jour et nuit, à transmettre aux gens de sa langue le bien précieux que nous avons reçu en ce lieu grâce à la révélation de la parole. Que cela se fasse sous forme imprimée ou sur bande, cela n'a aucune importance selon les possibilités et comme cela se présente. Mais il y a une parole dans le prophète, dites-le vite, c'est Amos, je crois, où au chapitre 3, dans le contexte où il est écrit, le Seigneur a parlé, qui ne prophétiserait pas, ou bien qui n'apparaîtrait pas comme prophète. Donc, si le Seigneur a parlé, alors c'est notre devoir de transmettre ce qu'il a dit. Si tout le monde attendait un ordre, un mandat direct de Dieu, que se passerait-il entre-temps alors? Non. Que se passerait-il entre-temps alors? Non. C'est ainsi qu'il ne faut pas comprendre la proclamation qui est donnée ici, ni la parole du Seigneur par laquelle certains frères sont mis à part pour le ministère. Et je voudrais vous poser la question suivante. Les deux frères qui ont été nommés ici, n'ont-ils pas été en première ligne ici pendant des années et n'ont-ils pas participé
au service? N'ont-ils pas servi le Seigneur ici dans l'assemblée? N'ont-ils pas lu la parole de Dieu auparavant? N'ont-ils pas participé à ce que nous avons tous en commun? Bien sûr. Et ainsi, il peut arriver que même un frère qui œuvre dans le royaume de Dieu sans mission particulière soit récompensé par Dieu qui voit sa fidélité. Combien de mères, selon vous, transmettent cette parole précieuse, la répandent autour d'elles et en témoignent? Ont-elles une mission particulière? Pouvez-vous me dire si la femme au puits avait une mission particulière lorsqu'elle est allée dans la ville de Samarie et a dit à tout le monde: écoutez, vous devez venir maintenant car j'ai rencontré celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. N'est-ce pas le Messie? Venez voir par vous-même. Il m'a tout dit. Et si vous venez, il vous le dira aussi. Et déjà, elle a rendu témoignage. Personne n'a dit qu'elle avait mal agi. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous constatons que tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été bénis par le Seigneur, ont rendu témoignage, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Ils ont rapporté ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux. Et je pourrais même vous montrer où le Seigneur Jésus a donné une mission à des sœurs. L'avez-vous déjà lu dans la Bible? Qui le sait? Qui parmi vous sait que le Seigneur Jésus a donné une mission à des sœurs? Je peux voir vos mains? Oui, bien sûr. Il a dit à Marie: va dire à mes disciples que je suis ressuscité. Il ne lui a pas demandé d'aller derrière la chair, mais de témoigner de ce qu'elle avait vu et entendu. Pas derrière l'estrade. Et tout le monde peut le faire. Et aux frères qui se sacrifient, qui donnent leur temps, leur argent et tout ce qu'ils peuvent pour le royaume de Dieu, nous ne voulons rien d'autre que leur assurer le soutien de nos prières afin qu'ils sachent que nous sommes avec eux et que nous les soutenons. Bien sûr, il arrivera qu'au début d'un travail, des erreurs soient commises ici et là. Cela ne vous est-il jamais arrivé? Faut-il alors tout jeter par-dessus bord? Ce n'est pas possible. On apprend de ses erreurs et on continue. Frère Leiterman, à moins que Dieu, le Seigneur, n'en décide autrement et ne le montre et le révèle et parle ici, nous te souhaitons de tout cœur la bénédiction de Dieu dans la tâche que tu as reçue dans le cœur, celle de traduire pour ton peuple et de lui communiquer ce qui est devenu précieux et précieux pour nous tous. De la même manière, nous pensons maintenant à nos frères et sœurs tchèques, à nos frères et sœurs polonais, à nos frères et sœurs russes, à tous. Et nous n'avons pas besoin de vous le révéler, car ici, on traduit, que ce soit en russe ou en polonais, et tout sera écrit en peu de temps, puis publié et distribué aux gens par écrit. Il se passe donc certaines choses, et ici, des sœurs participent au travail de traduction, et nous en sommes très reconnaissants. Ou vous pouvez le faire en tant que frère. N'hésitez pas à vous faire de la place. Il suffit de vous manifester, et vous pourrez tous le faire en russe, en polonais. Vous pourrez traduire et écrire. Et si vous ne pouvez pas, remercier le Seigneur d'avoir des sœurs qui le peuvent. Dieu a tout ordonné. Il sait à quoi cela sert et pourquoi cela arrive. Nous sommes du fond du cœur reconnaissants au Seigneur pour tout. Et dans ce contexte, vous aimerez peut-être tous. Et si vous êtes tout à fait honnête ce soir, personne d'autre ne doit le savoir. Cela restera entre nous et parmi nous tous. Qui parmi vous a ressenti quelque chose d'étrange lorsque la prophétie a mentionné frère et sœur Schmidt?
Levez la main. Personne? Oui, comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Est-ce que cela s'est passé aussi facilement pour nous tous? Avez-vous été vraiment sincère et honnête? Ou me le direz-vous plus tard si quelque chose vous a dérangé? Voyez, vous, l'Esprit de Dieu ne fait pas d'erreur. Il sait comment les choses doivent être faites. Mais si vous remarquez que lorsque j'en parle maintenant, je ne mentionne que Frère Schmitt, l'avez-vous remarqué aussi? Oui. Il y a certaines choses qui pourraient être remarquées si on y réfléchit. Et je sais pourquoi le Seigneur a fait cela. Et je sais pourquoi je fais l'autre chose. Dieu dirige les choses, même si nous n'en parlons pas toujours ici. Je vous le dis, le Seigneur a pris la responsabilité pour nous et il veille sur nous, sur ce qui est dit et ce qui est fait d'une manière telle que nous devrions tous nous sentir bien. Nous sentir bien. Dieu le Seigneur est merveilleux. Il est glorieux, il fait tout bien parmi son peuple pour la gloire de son nom. J'avais encore un passage de la Bible dans les Actes des Apôtres où il est dit et où il ressort que des frères étaient même choisis par l'Assemblée. Il existe donc différentes possibilités dans l'Église du Dieu vivant. Une chose est importante, c'est que le Seigneur soit celui qui reçoit ce qui lui revient de plein droit en toute chose et que sa volonté soit faite et que chacun trouve sa place. J'ai lu dans les Actes des Apôtres au chapitre 15 et il est dit ici, on peut d'ailleurs lire le contexte avant, mais il est dit ici à partir du verset 25. Nous avons donc décidé d'un commun accord dans une réunion de choisir des hommes et de les envoyer vers vous avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Si nous lisons uniquement ce verset, ici bien sûr, tout doit être vu dans son contexte. C'était des hommes de Dieu qui étaient déjà actifs dans l'Assemblée, etc. Plus tard, ils seront même appelés prophètes d'une manière ou d'une autre dans ce contexte. Mais il est dit ici que nous avons décidé d'envoyer 2 hommes avec Barnabas et Paul. Ce n'était pas que le Saint-Esprit ait également choisi ces 2-là, mais l'assemblée ou les frères qui s'y trouvaient dans cette réunion ont décidé que ces 2 frères devaient encore les accompagner et accompagner les 2 premiers. Plus tard, nous lisons qu'une dispute a même éclaté parmi les frères qui avaient été nommés personnellement par le Seigneur. Et j'ai été vraiment ravi de lire ici une violente dispute. Je me suis dit que c'était ainsi que j'imaginais Paul. Quand il prêche avec force et quand il dispute avec violence. N'est-ce pas? C'est écrit ici. Je ne fais pas que lire par cœur. C'est écrit au chapitre 15, au verset 37. Barnabas voulait amener avec lui Jean, surnommé Marc. Verset 38, mais Paul ne trouvait pas juste d'amener un homme qui les avait quittés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur travail. Verset 39, il s'éleva donc une violente dispute entre eux et ils se séparèrent l'un de l'autre. N'est-ce pas merveilleux que cela soit également écrit dans la Bible? Bien sûr que c'est merveilleux. Et pensez-vous que cela porte atteinte au ministère d'un apôtre?
pas du tout. Cela montre simplement que c'était un homme. Un vrai homme qui défendait ses convictions et les représentait. Barnabas ne pouvait pas comprendre que Paul se souciait autant qu'un frère ne voyage pas avec eux quand cela lui convenait et ne le fasse pas quand cela ne lui convenait pas, qu'il dise que cet homme est maladroit et qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Il ne voulait pas venir avec nous. Et maintenant qu'il a une bonne occasion et une bonne perspective de voyager avec nous, il reste les bras croisés. Non, hors de question. Si tu veux, prends-le, je n'ai pas besoin de lui. Mais d'abord, il y eut une dispute houleuse entre les deux. Paul était un homme qui ne supportait pas les demi-mesures. Il préférait se lancer dans une dispute houleuse plutôt que de conclure un compromis boiteux. Ce n'était pas fait pour lui. Et c'est là que nous complétons très bien. Nous ne pouvons pas nous mesurer à Paul, mais une chose plaît à Dieu. Participer seulement quand cela nous arrange n'a aucun sens. Si cet homme n'était pas capable de partir quand cela ne lui convenait pas et qu'il disait soudain « Bonjour, je suis de retour, maintenant j'aimerais voyager avec vous », peut-être n'avait-il pas accompli grand-chose tout seul. Puis il est revenu en pensant « Maintenant, je vais repartir avec les apôtres. Je vais les suivre et j'aurai aussi mon mot à dire et je profiterai de tout ce qui se passera pendant le voyage. » Et Paul a compris la situation contrairement à Barnabas. Mais tous deux avaient été destinés par l'Esprit de Dieu pour accomplir l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Il en est donc ainsi, frères et sœurs, que nous sommes encore ici sur terre et que des choses peuvent se produire sur lesquelles nous pouvons avoir des opinions différentes, divergentes. À ce jour, je n'ai pas encore entendu dire qu'une dispute est déclarée parmi nous à propos d'une divergence d'opinion. Ou bien, y en a-t-il eu une? Ou a-t-elle éclaté? Ou je n'en ai pas encore entendu parler et je n'en ai pas été témoin. Il est peut-être possible d'avoir des opinions divergentes sur tel ou tel sujet, mais nous n'avons pas d'apôtres ici, de sorte que nous ne disposerions finalement pas de la décision finale pour juger qui a raison. Nous croyons que notre Dieu mène tout à bien. Et si vous me demandez mon avis, cela aussi a été ordonné par Dieu afin que les deux hommes de Dieu, à nouveau ensemble, l'un avec l'autre, puissent visiter les régions et les croyants ici et là, afin de les édifier tous dans le Seigneur. Ils n'ont pas considéré cela comme mauvais, mais comme Paul et Pierre avant eux, ils se sont donné la main et ont dit, toi pour les Juifs et moi pour les païens. Et ainsi, l'évangile a été prêché partout et la bénédiction de Dieu était avec ceux qui ont gardé sa parole et qui sont restés attachés à sa parole. Vous savez, un homme qui est libre dans son cœur doit exprimer ce qui le préoccupe. Et si cela se fait à travers une discussion animée, alors nous sommes déjà aidés. Ces hommes étaient soulagés, leur situation était résolue, chacun en prit un, Barnabas en prit un, Paul prit le second, et ils se retrouvèrent à nouveau tous les deux, et chacun suivit son chemin, et tous furent bénis par Dieu. C'est ainsi que nous devons voir les choses et ne pas rester au milieu. Je voulais juste lire cela pour montrer qu'il est possible que l'Assemblée dise que tel ou tel frère est apte à telle ou telle tâche, mais que l'Esprit de Dieu peut aussi parler et dire, séparez-moi ceux que j'ai appelés à l'œuvre que je leur ai confiée. Ces possibilités existent donc. Ce que je voulais simplement dire, et cela vaut particulièrement pour le week-end dernier, c'est que cela ne concerne pas seulement nous ici, mais en fait l'œuvre de Dieu sur toute la terre. Et nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais partout il y a des gens qui pensent savoir ce qu'ils font et qui sont convaincus d'agir correctement. Mais l'heure viendra où tous ceux qui ont une tâche à accomplir dans le royaume de Dieu, et dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'un mandat divin, d'une mission divine, les instructions divines viendront en temps voulu, afin que ce qui doit
arrive par et sous la conduite directe du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que chaque individu recevra une révélation ou une instruction, mais que le Seigneur indiquera la conduite à prendre, à suivre et ce qui doit être fait. Nous avons lu que le Seigneur Jésus a dit au début à tous et partout ce qui devait être fait et il doit en être de même maintenant à la fin. En attendant, entre-temps, nous ferons tous ce que nous pouvons pour le Seigneur. Si nous pouvons maintenant revenir un peu en arrière, et nous sommes entre nous aujourd'hui, nous voyons et avons entendu à maintes reprises comment Frère Branham a particulièrement mis en évidence les 3 étapes. Il a parlé du temps de la Réformation, il a parlé de l'âge de Wesley, de la sanctification et maintenant de l'âge de la Pentecôte depuis le début du siècle. Et nous avons vu qu'à chaque fois, des gens se sont arrêtés et en s'arrêtant, ils sont devenus spirituellement endurcis et n'ont plus eu part à l'œuvre ultérieure de Dieu. Si nous regardons le ministère de Frère Branham, il y avait exactement 3 étapes, si l'on peut le dire ainsi. D'abord, le ministère évangélique et tout ce qui avait un souffle s'est rassemblé et tous se réjouissaient de l'œuvre de Dieu. Les journaux ont publié des pages entières sur ce que Dieu avait fait à travers un homme simple. Et justement, je pense maintenant aux traductions. Tous ceux qui travaillent aux traductions, veillez à ce qu'aucun vocabulaire académique ne soit utilisé dans les traductions, mais que la grammaire soit correcte, mais que ce ne soit pas le langage des grands cultivés, mais celui des gens de la classe moyenne. Faites attention, s'il vous plaît, à cela. Et savez-vous pourquoi je dis cela? Si vous prenez la peine de lire les prophéties, vous avez remarqué qu'elles sont toujours écrites dans l'allemand le plus simple que nous puissions parler. Et savez-vous que c'est la voix de Dieu? Nous ne devons pas nous en écarter. Cela doit être correct, mais ce ne doit pas être du langage soutenu, mais quelque chose que chaque personne qui le lit peut comprendre. Donc, s'il vous plaît, pas d'objectif académique dans la traduction, mais seulement le langage qui est clairement compris dans le pays par chaque homme, chaque femme et toutes les personnes. Vous savez ce que je veux dire? Car c'est là que réside l'Esprit de Dieu. Et combien de fois l'avons-nous entendu? Le Seigneur se révèle dans la simplicité. Dans la simplicité. Cela doit être correct, grammaticalement correct. Et si quelqu'un nous dit que notre ponctuation n'est pas tout à fait correcte, ce n'est pas grave. Mais moi, par exemple, je ne la maîtrise pas du tout. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la maîtrisent. En tout cas, ce que nous apportons doit être esprit et vie. Et nous n'apportons pas les choses pour demander qu'elles soient jugées, mais simplement pour qu'elles soient lues et que tous puissent être bénis. Mais nous acceptons aussi volontiers quelque chose en contrepartie. Revenons maintenant à la parole. Quelle était la pensée que nous avons laissée? C'était la pensée concernant le ministère de Frère Branham et les développements dans son ministère. Quand il était évangéliste, ils étaient nombreux. Le Frère Branham dit sur une cassette, je suis en contact avec une bonne dizaine de millions de personnes dans le monde entier. Ce n'était pas seulement des centaines de milliers, mais des millions de personnes qui ont entendu parler de ce ministère puissant, qui ont été touchés, émus, bénis et transportés.
Puis vint le temps de l'enseignement, et lorsque cela arriva, beaucoup s'arrêtèrent et se dirent, jusqu'ici, nous avons pu le suivre, mais maintenant, nous ne pouvons plus. Et ils se sont arrêtés et ils sont restés là où ils se trouvaient à l'époque et ils tournent encore en rond aujourd'hui. Ceux qui ont ouvert leur cœur à l'enseignement et à la classification biblique des enseignements et de tout ce qui s'y rapporte et qui se sont fait baptiser, vous savez ce que je veux dire, étaient moins nombreux que ceux qui étaient présents au début du ministère évangélique. Mais ensuite, dans cette deuxième étape ou évolution, si l'on peut l'appeler ainsi, il y a d'abord eu une période, puis un pas en avant et ce fut la révélation prophétique de toutes les choses qui étaient cachées et qui ont ensuite été dévoilées. Aujourd'hui, non seulement en Amérique, mais aussi dans d'autres pays, il existe de nombreuses assemblées qui baptisent au nom de Jésus-Christ, qui croient en la divinité comme il se doit, qui ont entendu, vu et accepté certaines choses, mais qui ne croient pas au reste de la parole de Dieu qui va avec. Ils se sont simplement arrêtés et ont dit les autres ont tort, nous avons raison, et ils ont érigé une barrière autour de ce qu'ils venaient d'entendre et ils sont restés immobiles. Puis il y a eu ceux qui ont continué à avancer dans ce ministère donné par Dieu jusqu'à la fin de l'année 1965. Mais maintenant, voici le problème. Et vient la chose, et vous pouvez prendre les choses comme vous voulez. Je ne suis pas un prophète, vous le savez de toute façon. Mais comme à l'époque, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et puis, frère Branham dit que nous avons maintenant dépassé cette époque, et que nous entrons maintenant dans la phase de l'épouse. Dans la période de l'épouse, nous avons vu, même dans le ministère de frère Branham, que ceux qui sont allés jusqu'au deuxième stade de développement n'en ont tiré aucun bénéfice s'ils ne sont pas allés jusqu'au troisième. Et si je vous le dis cela ce soir, et j'espère que Dieu ne me jugera pas pour cela, car je le dis avec des bonnes intentions, il y a des gens qui ont suivi le ministère jusqu'à ce troisième stade de développement à travers la partie évangélique, la partie de l'enseignement et la partie prophétique du ministère que Dieu a donné. Et dois-je vous dire qu'ils sont restés là et tournent en rond comme si Dieu s'était endormi depuis ce temps-là et n'avait plus rien à faire, à dire ni à accomplir. Maintenant, il y a encore une chose qui ne nous plaît pas du tout, à moi, le moins du monde. Ceux qui sont toujours restés sur place ont pris pour cible ceux qui ont continué à avancer. Ils leur ont tiré dessus. Vous savez ce que je veux dire. La communauté religieuse catholique a condamné les luthériens et qui sait ce qu'elle leur a fait. Beaucoup sont morts en martyrs. Ils ont déversé leur colère sur ceux qui ne sont pas restés avec eux, mais qui sont partis. Qui ne sont pas restés avec eux, mais qui sont partis. Les luthériens ont fait la même chose avec ceux qui ont quitté leur communauté. Ils ont méconnu ceux qui ont continué à avancer et ainsi de suite, encore et encore. Si je vous dis que cela pourrait nous arriver, que des personnes qui, sous le ministère béni du prophète envoyé par Dieu dans notre génération,
et à notre époque, qui ont été bénies par la proclamation évangélique et par ce que Dieu a fait à travers elles, par le ministère d'enseignement et par ce que Dieu a fait à travers lui, par le ministère prophétique et par ce que Dieu a fait à travers lui. Court maintenant le danger de rejeter catégoriquement ce que Dieu continue de faire, et je l'ai déjà mentionné ici dimanche. Il y a des gens qui disent simplement que l'œuvre de Dieu est achevée et que quiconque prétend encore faire quelque chose ou que Dieu fait quelque chose est un Balaam et tout ce qui s'ensuit. Vous n'avez pas idée des titres que j'ai déjà reçus au cours des dernières années. Balaam est encore un terme modéré qui m'a été attribué. Et tout le reste se situe entre le diable et tout le reste. Pourquoi? Et je n'en veux à personne. Je pourrais tous les embrasser et leur dire, mes frères, venez, il y a encore du collyre, enduisez-en vos yeux afin que vous puissiez voir. À quoi cela sert-il? Et je l'ai expliqué dans la lettre circulaire de l'époque. À quoi cela sert-il de s'asseoir sur la chair d'un prophète si le Dieu du prophète n'est pas là pour révéler dans nos cœurs la parole qui a été donnée au prophète? Je suis reconnaissant à Dieu pour le fait et je le ressens lorsque je me tiens ici devant vous, que les mêmes pensées qui sont exprimées par la parole et révélées par l'Esprit sont ouvertes et transfigurées par le Saint-Esprit à tous ceux qui les entendent ici. N'est-ce pas vrai? Après une prédication, tous savent la même chose, ils ont la même illumination, ils ont tous été enseignés par Dieu, ils ont tous été apportés de l'avant par Dieu. Personne n'est à la traîne. Ils entendent, comprennent et reçoivent tous la même révélation de la parole. Et c'est le meilleur signe que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Vous savez que nous-mêmes ne savions pas comment continuer et connaissions pas le chemin et que nous ne le savons toujours pas. Mais qui est l'homme pour que Dieu ait pitié de lui? Qui sommes-nous pour que Dieu ait pitié de nous et nous ait guidés pas à pas? Il est possible de répéter les citations et il est possible de proclamer tout le dessein de Dieu. Non pas pour faire des fanatiques, mais pour faire des enfants de Dieu qui reviennent à leur premier amour et accomplissent leurs premières œuvres, des personnes en qui Dieu trouve sa satisfaction. Vous savez, nous devons être des personnes capables de parler aux incroyants sans nous emporter et sans penser que nous devons maintenant voir les choses. Il faut parfois se mettre à la place des incroyants avant de pouvoir les servir. C'est bien sûr très difficile, mais rappelons-nous toujours que c'est uniquement par la grâce que nous avons trouvé le Seigneur en ce temps et qu'il nous a aidés jusqu'à ce jour et qu'il continuera à nous aider. Nous voyons les 3 étapes, nous les revoyons et maintenant il nous a été dit que nous verrons à la fin de toutes choses la préparation, l'achèvement de l'épouse et la pierre de fête et tout ce qui va avec. Nous verrons cela. Je le crois de tout mon cœur. Je vous le dis, on pourrait presque entendre les pas du Seigneur qui marche ici. Sa présence est si merveilleuse et il se révèle dans toute sa simplicité. Si seulement nous, les humains, pouvions comprendre que le Seigneur est présent, pas seulement en parole, mais en acte et en vérité. Et nous n'en faisons pas tout un plat. Nous nous réjouissons d'une joie indicible et merveilleuse et nous voyons sans cesse l'onction du Saint-Esprit descendre. Le Seigneur nous parle, nous montre le chemin à suivre
et nous encourage. Il nous fait savoir par sa grâce précisément ce dont nous avons besoin. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui s'est passé dans le passé, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de ne pas être restés immobiles, ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième étape, mais de pouvoir continuer à avancer comme il nous conduit. Ainsi je veux suivre. C'est le souhait et la prière de nous tous, et il nous conduira jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Nous ne nous arrêtons pas devant ceux qui se laissent arrêter. Si on me retient, je m'enfuis. Si je suis fatigué, la parole m'appelle. En avant jusqu'au trésor. Ce n'est pas la discussion sur les choses qui est nécessaire, mais la révélation par l'Esprit que nous devons avoir en ce moment. Il y a beaucoup de gens avec qui on peut discuter et parler de citations. Il y a peu de gens avec qui on peut parler de la conduite et de la direction du Saint-Esprit qui sont si nécessaires aujourd'hui, plus nécessaires que jamais auparavant. Car tant que le prophète de Dieu était ici, nous avions tous un certain sentiment de sécurité et de sûreté. Nous avions confiance que les choses iraient bien. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun soutien. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre Seigneur, notre tout. Et nous lui demandons sans cesse la direction du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'il fait tout bien pour la louange et la gloire de son nom. Nous ne devons dire à personne ce que l'Esprit de Dieu a accompli ici. Croyez-moi, afin que d'autres n'en pêchent pas, je suis souvent obligé de ne pas en dire un mot. Parce que j'ai peur. Parce qu'on m'a dit en face, frère Franck, si une prophétie est faite, même si elle s'accomplit, je n'y croirai pas. Car personne d'autre que le prophète a le ainsi par le Seigneur. Et puis, on reste là, assis, sans savoir ce qui nous arrive. Il y avait-il un seul prophète dans la Bible qui disait ainsi par le Seigneur? Même les 4 filles de Philippe ont prophétisé au grand prophète et apôtre Paul, alors qu'il était en route pour Jérusalem. Qui veut dicter à Dieu ce qu'il doit faire? Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous et nous aide tous à avoir toujours la bonne compréhension et à nous réjouir que son esprit règne parmi nous, afin que l'onction repose lourdement sur nous et qu'il vienne à son droit en nous, à travers nous tous. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur en cette soirée pour ta parole précieuse et sainte. Tu n'as pas cessé d'agir. Maître fidèle, cela nous fait mal de regarder en arrière et de voir combien d'évangélistes se sont arrêtés dans le ministère évangélique et n'ont pas continué au fil des ans. Nous voyons combien d'enseignants se sont arrêtés lorsque l'enseignement est venu au Dieu et n'ont pas continué. Puis nous voyons ceux, au Seigneur, qui se sont arrêtés à la révélation prophétique de ta parole, à la lettre, sans se laisser maintenant conduire par l'Esprit de Dieu. Maître bien-aimé, nous comprenons de plus en plus que seule une petite foule entrera dans ta gloire. Laisse-nous en faire partie, ô Seigneur. Nous tous qui écoutons ta parole, qui te croyons, qui voulons être conduits par ton Saint-Esprit, ô Seigneur, accepte-nous à nouveau et bénis-nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Ne nous laisse pas
ne nous laisse jamais nous arrêter, sinon nous deviendrons une statue de sel. Mais nous voulons nous tenir sous la colonne de feu, pas sous une statue de sel. C'est la colonne de feu qui nous importe. Et la colonne de feu s'élevait sans cesse. Et nous avancions, alléluia, à ton nom merveilleux et saint. Et tu te penches aussi vers nous avec ta gloire, avec ta lumière, avec tes pensées, avec tes paroles, avec tes bénédictions. Nous te louons et nous t'adorons. Alléluia, à ton nom glorieux. Amen.